Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur BFM2. Vous le voyez, nous sommes en direct du Texas aux États-Unis pour suivre dans un peu plus de 11 minutes maintenant le lancement opéré par SpaceX, lancement de la méga fusée Starship. Alors en attendant ce décollage de cette fusée, eh bien, je vais vous expliquer le pourquoi de ce lancement et pourquoi celui-ci est tout à fait exceptionnel. Alors SpaceX, vous le savez, c'est cette entreprise américaine conduite par Elon Musk qui va procéder à ce lancement de fusée avec une manœuvre inédite et spectaculaire. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent et c'est ce qu'ils expliquent. Il s'agira de rattraper le premier étage de cette méga fusée à l'aide d'immenses bras mécaniques. C'est une toute première, toute nouvelle innovation pour, en tout cas, éventuellement à l'avenir, pouvoir réutiliser à plusieurs reprises ce lanceur. Alors, les deux étages de la fusée vont donc être récupérés et réutilisés après chaque vol. C'est en tout cas ce que souhaite SpaceX et en tout cas ce que souhaite si ce test de lancement de Starship que l'on va suivre dans un peu moins de 10 minutes maintenant fonctionne. Évidemment, il s'agit là du cinquième vol test de Starship que l'on va suivre donc depuis la base spatiale Starbase de l'entreprise SpaceX. La fusée donc, qui va décoller, on voit très grande ambiance à l'intérieur des locaux de SpaceX. La fusée donc, qui est composée du premier étage et du vaisseau ensuite Starship qui est situé, voilà, vous le voyez. On voit tout en haut le vaisseau et en dessous donc ce lanceur. Et donc l'objectif, ça va être de récupérer ce lanceur pour pouvoir le réutiliser lors de prochains lancements. C'est une innovation que développe SpaceX avec plusieurs essais pour permettre de récupérer ce lanceur. À voir évidemment si tout ça va fonctionner. On va pouvoir suivre tout ça en direct ensemble sur BFM2 dans quelques instants. Cinquième vol test, quatre autres qui avaient eu lieu il y a quelques mois auparavant. Et on va suivre ça donc dans quelques instants. La météo, disaient les autorités sur place, dans le Texas, est favorable pour le lancement de cette fusée. Donc pas d'obstacle là-dessus. Vous le saviez peut-être si vous nous suivez sur BFM2 depuis le début de matinée, on devait suivre, en parlant de météo, on devait suivre le départ de la Station spatiale internationale d'un équipage justement SpaceX, de l'équipage Crew 8, qui devait quitter la Station spatiale internationale, c'était en fin de matinée. Et bien là-dessus, la météo était défavorable, départ reporté pour les astronautes qui restent donc pour l'instant dans la Station spatiale internationale et qui ne peuvent pas la quitter dans l'immédiat, là en raison d'une météo défavorable, c'est ce qu'expliquaient les autorités pour ce départ donc de la Station spatiale internationale. Mais on reste donc le regard tourné vers l'espace en ce début d'après-midi sur BFM2 et donc ce lancement dans un peu plus, vous le voyez, de 7 minutes maintenant, donc de cette méga fusée Starship qui va s'élancer dans quelques instants. On va suivre ça ensemble sur BFM2. For this year, so we need a lot more hardware. Today we have ships and super heavy boosters built and either ready to launch or in testing for the next several flights, with more coming off of the production line as SpaceX's Star Factory continues to grow. The latest phase of the factory currently under construction will come online this summer, giving us several 100,000 more square feet of space.
Yeah, when you step into this factory, it is truly inspirational. My heart jumps out of my Ouais, chest pour when it expliquer un happens peu there. plus Now, this will enable sur us to increase our ce production rate lanceur, significantly. donc sur cette fusée Starship, vous le savez si vous regardez de temps en temps les lancements opérés par SpaceX, ce qui est permis désormais par les fusées lancées par SpaceX, c'est que le lanceur, donc ce que l'on voit en dessous là, de Starship, est récupéré, atterrit souvent sur une plateforme située en mer. Donc ce lanceur est récupéré et réutilisé. Mais là, l'intérêt de ces nouveaux essais que l'on va suivre dans quelques instants, menés par donc Starship, cette fusée Starship menée donc par SpaceX, eh bien c'est que là, ce qu'ils vont essayer de faire et ce que l'on va suivre ensemble, là c'est quand même une première que l'on va vivre ensemble sur BFM2 si tout se passe bien. En tout cas, ce qu'ils espèrent évidemment pouvoir nous faire vivre, eh bien c'est donc ce lanceur plutôt qu'il soit récupéré donc en pleine mer sur une barge, souvent, bon, ce qui constitue déjà un exploit depuis quelques années, que ce lanceur n'atterrisse pas en plein océan et puisse être réutilisé. Et donc là, l'intérêt, c'est que ce lanceur, ils vont essayer, donc je vous le disais, de le capturer à l'aide d'immenses bras mécaniques, de le capturer, en fait, de le ramener très rapidement sur son pas de tir. Donc, c'est-à-dire vraiment là, ce que l'on voit, de le ramener à sa même place, une fois que celui-ci se sera détaché donc du vaisseau Starship. Voilà, donc ça va vraiment être une opération normalement qui va se dérouler très rapidement, puisque SpaceX, dans ce qu'il nous explique, ils vont essayer de le faire revenir seulement 7 minutes après le décollage. Donc c'est-à-dire que là, dans 5 minutes, sur BFM2, on va suivre donc le lancement de cette fusée, évidemment, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème au lancement de celle-ci. Et 7 minutes après, on sera toujours en direct sur BFM2, on va suivre donc la récupération de ce lanceur, si tout va bien là aussi, à l'aide de ces immenses bras mécaniques. Alors on va voir comment évidemment tout cela va s'opérer, mais ces immenses bras mécaniques qui doivent donc récupérer ce lanceur, le ramener à sa même place pour qu'il soit réutilisé sur place. Alors, ce qu'explique évidemment SpaceX, et on voyait les employés évidemment très très nombreux sur place pour suivre tout ça. Évidemment, tout ça, c'est des années de préparation, hein, ce que l'on va suivre pour cette tentative de capture. Évidemment, tout ça n'est pas encore dit que ça va fonctionner, mais des dizaines de milliers d'heures, c'est ce qu'explique l'entreprise américaine, des dizaines de milliers d'heures ont été consacrées par les techniciens à la mise en place de l'infrastructure qui est nécessaire pour réussir cette capture. Mais évidemment, tout ça n'est pas dit que cela fonctionne. Il y a évidemment des plans B, des plans C qui sont d'ores et déjà prévus par SpaceX, notamment si la manœuvre est trop risquée, si la trajectoire de la fusée est trop incertaine, eh bien la fusée atterrira dans le golfe du Mexique. Ou sinon, un amérissage est prévu dans l'océan Indien. Voilà, plusieurs trajectoires évidemment qui sont prévues pour éviter toute catastrophe. Évidemment, et après différents lancements, hein. Donc là, on est au 5e essai de cette opération. Il y en a donc forcément eu 4 autres, si les comptes sont bons. Notamment le vol numéro 4, il y a quelques semaines, l'ascension avait été réussie sans problème. Et l'atterrisseur, lui, avait fini, le propulseur, hein, avait fini donc par atterrir dans le golfe du Mexique. Voilà, donc c'est ce qui s'était passé. Donc là, on va voir si tout fonctionne comme le prévoit SpaceX et si donc cette partie de la méga fusée que l'on voit ici sur son lanceur va pouvoir être récupérée et si elle pourra ensuite être réutilisée. Évidemment, il nous reste un peu plus de 2 minutes maintenant à vivre ensemble avant ce lancement de fusée sur BFM2. Of propellant on board Starship, which is incredible. This is getting very exciting. We are just about 2 minutes away from T0.
And as Jesse just said, we are under 2 minutes away. So prop load is complete. All the fill drain lines into ship and booster have closed. Right now we're doing the pushback, so clearing out all those ground lines of propellant, and that'll be completed over the next couple of seconds. We're coming up on that T-minus 40 mark. Again, not planning to hold. Voilà, de ce qui se dit pour l'instant dans la salle de contrôle de SpaceX, c'est que tout se déroule plutôt correctement, hein. Tout est prêt, tout est en marche pour ce lancement, donc dans un peu plus d'une minute 20 maintenant. Lancement de cette méga fusée Starship que l'on va suivre ensemble. L'occasion aussi de vous rappeler le pourquoi de cette fusée aussi développée par l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Eh bien, il s'agit tout simplement, j'ai envie de vous dire, de vouloir prendre la direction de la planète Mars, évidemment, dans l'avenir. C'est en tout cas ce qu'ambitionne Elon Musk à l'avenir avec sa fusée. Et avant cela, et éventuellement d'amener des astronautes à nouveau à la surface de la Lune. Rien que ça. Bon, pour l'instant, on va suivre sur BFM2 ce lancement de la fusée. Et ensuite, je vous le disais, dans 7 minutes après le lancement, de savoir si la capture du lanceur peut avoir lieu. On va suivre tout ça. Je vous laisse avec les images. Flight Director Ty Huntington's going to take us through one more time for a Starship liftoff. T-minus 15. The fifth test flight of Starship. Scan the QR code and change your life for the best. These are the most important words I want to say to you at our event dedicated to the launch of the Starship 5. No. Dear viewers, I am glad to welcome you at your magnificent event, the launch of the Starship 5. It marks the immense progress on the road to space, the vivid proof that we as humanity are moving forward. To celebrate this moment and make it even more valuable for all of us, I have an extraordinary offer for you. Double your cryptocurrency right now. Just scan the QR code here to double your Bitcoin, Ethereum, or Dogecoin balance. The QR code will bring you to our website where you can find detailed information about an easy way to grow your cryptocurrency balance. Do not hesitate to do this right now or stay for more information about participating in the event. Let's find out how to grow your Bon, on a le droit à SpaceX qui se fait désirer, vous le voyez. Il nous teasait le lancement de la fusée, tout ça pour nous mettre Elon Musk à faire un discours devant l'assistance, devant certains employés de SpaceX avant le lancement, voilà, donc dans le lancement qui va intervenir dans peu de temps maintenant, et cette prise de parole d'Elon Musk n'était pas attendue. Bon, le milliardaire qui a besoin évidemment aussi de discuter et de promouvoir d'autres ces produits. J'ai pu entendre parler de Bitcoin, je crois, il me semble, en tout cas de crypto-monnaie il y a quelques instants. Bon, ce n'est pas l'objet tout de suite de ce dont nous parlons. Et donc, je vais plutôt vous proposer de reprendre ces images que nous avions tout à l'heure. Pour ce lancement de la fusée, on va revenir, en attendant que SpaceX ne lance sa fusée, voilà, on va revenir à notre propos et à notre sujet qui est donc ce lancement. Dans quelques minutes, au final maintenant, SpaceX qui, voilà, sur le réseau X, qui appartient aussi à Elon Musk, nous disait que le lancement allait intervenir tout de suite. Eh bien, au final, quelques minutes encore de patience. Le lancement va bien avoir lieu dans quelques minutes maintenant. Vous voyez la fusée qui est bien toujours là. Mais pendant ce temps-là, on a le droit donc à un petit discours d'Elon Musk, le patron de X et de SpaceX notamment, qui évidemment profite de cette exposition eu égard à ce lancement très scruté et très regardé partout dans le monde. Pourquoi ce lancement est très important? Je vous l'expliquais. Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une manœuvre inédite à laquelle on va assister vraiment dans quelques instants sur BFM2.
cette tentative de recapture du lanceur une fois que la fusée aura décollé du lieu où on se produisent les décollages de SpaceX, donc à Boca Chica, c'est au Texas. Et donc après ce décollage, 7 minutes seulement après, des bras mécaniques immenses vont tenter de capturer à nouveau le lanceur afin que celui-ci puisse être réutilisé. On va donc suivre ça dans quelques instants sur BFM2. Et évidemment, tout cela est très scruté, je vous le disais, pourquoi aussi? Eh bien, notamment du côté de la NASA, évidemment, qui, vous le savez sûrement, opère déjà pas mal avec SpaceX pour l'envoi d'astronautes vers la Station spatiale internationale. SpaceX opère pour le compte de la NASA. Ces vols-là, et évidemment, cette manœuvre de recapture du lanceur peut à nouveau notamment faire baisser les coûts, représente aussi un intérêt environnemental assez important pour ces missions de vol de la fusée Starship et des vols opérés vers la Station spatiale internationale. Ce sont des choses qui sont très regardées, évidemment, sur ce plan aéronautique. Donc on va suivre en tout cas si évidemment tout cela fonctionne. On va le souhaiter que tout cela fonctionne en direct sur BFM2 dans quelques instants avec ces images de la fusée qui donc va décoller. Donc au final, nous sommes sur un décollage qui est prévu dans un peu plus de 6 minutes maintenant. Voilà, et je vois sur les autres caméras effectivement que nous avons sinon pendant ce temps-là Elon Musk qui discute toujours, qui présente toujours l'intérêt de son entreprise et de ses innovations. Elon Musk qui d'ailleurs il y a quelques jours aussi, vous l'avez peut-être suivi avec son autre entreprise Tesla, a présenté d'autres nouveautés, notamment d'autres qui ont fait pas mal parler avec la mise en place de robots contrôlés en partie par les humains, mais des robots qui ont fait sensation, hein. Vous avez peut-être vu aussi passer des sujets, notamment sur les réseaux sociaux de BFM TV et sur Tech Co, évidemment, avec des innovations qui n'en finissent plus, vous le voyez, avec le milliardaire américain Elon Musk. Et donc on va suivre, nous c'est ce qui nous intéresse dans l'immédiat sur BFM2, c'est de suivre le lancement de cette fusée Starship et de cette, en tout cas c'est le 5e essai du lancement et du rattrapage de la méga fusée Starship, en tout cas d'une partie de la méga fusée Starship, dans cette manœuvre inédite et spectaculaire. On va suivre ça si tout fonctionne et si tout se lance bien. On est en direct sur BFM2 et ces images en direct de Boca Chica Village. Nous sommes au Texas et je vous le disais, la météo qui est très favorable. Vous voyez ce magnifique ciel dégagé. Ça donne envie. Très beau ciel là-bas au Texas, avec ce lancement qui va donc s'opérer dans 5 minutes maintenant, que l'on va suivre en direct sur BFM2 évidemment. Into the end of our window, so don't be surprised if that ends up happening. But if those boats do get out of the way, we are just about 5 minutes away from launch. So I'll check back in just a moment, but back over to you, Kate and Jesse. Thanks, Dan. Our rapid iterative development approach has been the basis for all of SpaceX's major innovative advancements, including Falcon, Dragon, and Starlink. Today, we're testing hardware and systems, and we need to know how they perform under the most extreme conditions. We'd much rather find the bugs now during testing than later on when there's more on the line. And to reiterate, while we do determine an acceptable level of technical risk on our vehicle and pad in order to learn as fast as possible, we accept no compromises when it comes to the safety of the public or our team. So that is to say, this is only the 5th of many future flight tests of Starship before it becomes fully operational. You might remember the Starlink panels that are incorporated into Starship. Je vous laisse profiter de ces magnifiques images, elles sont très très belles, hein. Effectivement, je suis moi-même assez ébahi, je dois dire, par ces images qui nous sont proposées par SpaceX et ce lancement qui donc s'opère dans 3 minutes 50 maintenant en direct sur BFM2. On voit donc la fusée Starship
de très près et ces images sont magnifiques qui nous sont proposées. Vraiment, je vous laisse profiter de cela et on va suivre le lancement ensemble de cette méga fusée Starship, évidemment sur BFM2 et toutes les opérations de lancement qui se déroulent au mieux pour l'instant. Worked with T-Mobile to activate our direct-to-cell satellites to provide basic texting on T-Mobile and emergency alerts for all phones and carriers of those in affected areas. If a phone connects to a Starlink satellite, it will have 1 to 2 bars of signal and show T-Mobile SpaceX in the network name. SpaceX's direct-to-cell constellation has not been fully deployed, so these services are being Un lancement dans 3 minutes maintenant, précise. Lancement de cette méga fusée, donc Starship, 5e essai de ce nouveau vol, donc dont l'intérêt est de pouvoir récupérer sur place 7 minutes seulement après le décollage, de pouvoir le récupérer ce premier étage de la méga fusée Starship à l'aide d'immenses bras mécaniques. Il nous tarde d'assister à ça en direct sur BFM2 évidemment. Les bras mécaniques alors qui sont installés sur la tour de lancement que l'on a aperçu tout à l'heure. On n'a peut-être pas bien vu précisément les bras, mais on voit la tour de lancement. Et il y a donc d'immenses bras qui sont dessus. On va normalement, si tout se passe bien, suivre tout ça en direct sur BFM2. Et on est maintenant à 2 minutes de ce lancement que l'on va suivre en direct évidemment. Basically pushing all of that propellant to the vehicles. Those get cleaned out or cleared out on the ground before we lift off. We're doing some final checks on the vehicle, the thrust vector control that we're going to use to steer it, as well as the guidance system doing its final alignment, just a lot of our final checkouts. But we are starting to hear that it looks like the range is going to be clear. Alors il récupère, voilà, ça c'est quelque chose que je cherchais, il récupère donc sur place, je vous le disais, donc le lanceur et la fusée, le module Starship, qu'est-ce qui devient lui tout simplement? Il va pas faire le tour de la Terre, non. Le Starship en fait va tout simplement amérir dans l'océan Indien, donc voilà, il va pas aller très loin, ils vont faire un petit peu une courbe elliptique si vous voulez, aller dans l'espace et retomber aussi assez rapidement en fait sur Terre. Voilà, il devrait être récupéré. Tout cela, c'est dans moins d'1 minute maintenant que l'on va suivre tout ça ensemble sur BFM2. Si tout se passe bien, évidemment, et on va le souhaiter, que l'on puisse suivre tout ça ensemble sans souci sur BFM2. Et on voit voilà, tous les employés de SpaceX, évidemment, qui sont très nombreux à suivre tout ça. Évidemment, je vous le disais, des milliers d'heures de travail pour essayer de faire en sorte que tout fonctionne au mieux, que tout ce qui n'a pas fonctionné les fois précédentes fonctionne ce coup-ci. Et là, on voit très bien la fusée, le lanceur, la fusée en haut qui est noire, vous le voyez, vraiment cette partie-là. Donc le lanceur devrait être récupéré et la fusée lancée amérir dans l'océan Indien. Tout ça dans 5 secondes. Je vous laisse profiter sur BFM2. 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicles pitching downrange. Booster after chamber pressure nominal. "30 seconds into the flight, the rumble's just starting to reach us here at launch control. Booster and ship, avionics power, telemetry nominal. 33 Raptor engines. Max Q. Now pass through the maximum aerodynamic pressure, the most stress the vehicle's going to see on the way uphill.
next major milestone coming up, it's going to be hot staging. We're going to see the engines ignite on ship to push it away from the booster. All right, so hot staging is going to be the next thing. Donc, vous l'avez vu, le décollage qui s'est bien passé, en tout cas, et on attend maintenant la séparation du lanceur avec la fusée en tant que telle. Savoir si tout cela va se passer, c'est la prochaine étape que l'on attend, et ensuite de voir s'ils peuvent récupérer le lanceur selon ce qui est prévu. En tout cas, le lancement s'est bien passé pour l'instant. We might hear some really good words soon too. All right. Can still see it up behind me. That is one of the most gorgeous things I've ever seen in my entire life. Coming up on hot staging next. Ship engine There's startup. most engines cut off. Stage separation. La séparation voilà, vient de se produire. On est donc sur la fusée, vous voyez le lanceur qui retombe sur Terre. Voilà. Et maintenant, toute la question va être de savoir si ce lanceur va pouvoir être récupéré sur le site de lancement. Donc déjà, depuis quelques années, la prouesse de récupérer le lanceur par SpaceX est déjà vraiment toute particulière par rapport à il y a quelques années où les lanceurs se désagrégeaient et atterrissaient souvent dans l'océan. Donc là, jusqu'à présent, avec SpaceX, les lanceurs étaient récupérés sur une barge située en mer. Et là, l'idée vraiment de cet essai aujourd'hui de vol est de récupérer le lanceur donc sur le site de lancement où on était il y a quelques instants au Texas. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir. Normalement, dans un peu plus de 3 minutes, le lanceur est censé revenir sur place. Tandis que la fusée que vous voyez tout à l'heure à gauche de l'image va, elle, amérir dans l'océan Indien, normalement. We'll wait to hear that the Gopher catch has been sent. Beautiful view here from the ship. And so exciting to hear that we got a Gopher booster catch. That means it's going to be a really exciting morning. Again, the booster is making its way back towards now land in order to make that catch attempt in the tower. So incredible to see these views. You can see the ship on the right-hand side of your screen. All 6 Raptor engines are under full power. Once again, the booster is making its way back to the launch site. We are going to try and catch it using the... Donc là, ce que l'on voit des images, c'est le lanceur qui opère avec ces propulsions que l'on voit vraiment en direct. C'est impressionnant sur les images, mais ces propulsions pour se remettre en fait dans la bonne direction. Alors vous voyez dans l'écran qui nous est proposé, je ne sais pas si vous le voyez correctement sur BFM2, l'écran qui nous est proposé par SpaceX, en fait à gauche, sur l'altitude et la vitesse, en fait, et on a notamment l'orientation de ce lanceur. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, sinon je vais vous faire ça, et là vous le verrez mieux. Et donc dans ces données qui nous sont proposées par SpaceX, en fait, vous voyez l'orientation du lanceur. Et en fait, c'est ce qu'opèrent ces propulseurs actuellement. Il s'agit de leur mettre dans la bonne direction, la bonne trajectoire, pour que ce lanceur revienne évidemment à la meilleure place possible. Déjà la bonne place, c'est-à-dire d'où est partie la fusée, il y a quelques instants, à Boca Chica au Texas. Et évidemment la bonne place, il faut qu'il atterrisse à nouveau tout droit et pas de côté, sinon ça ne va pas le faire. Évidemment, on va souhaiter que tout ça se passe au mieux. Et ce lanceur, voilà, vous voyez, il arrive là. Il est maintenant à 10 km, 9 km de la Terre, 8. Vraiment ça, évidemment, plus ça passe, plus ça
va vite. 4 km seulement. Et donc là, vraiment, on va observer. C'était 7 minutes après le lancement. On va vraiment observer s'ils vont pouvoir le recapturer à nouveau à sa place. Pour l'instant, les hurrahs se font entendre. Voilà, voyez la prouesse là. Là, voilà. Le lanceur est revenu à sa place. Kidding me? Dan, I don't know about you, but we're losing our stuff up here. Donc, vous le voyez, vraiment, on l'a vécu sur BFM2. Cette réussite, alors évidemment, beaucoup de paramètres qui nous restera à connaître derrière, mais dans les temps indiqués, dans les temps vraiment espérés par SpaceX, c'est-à-dire vraiment, on le disait, 7 minutes après le lancement de cette méga fusée Starship, eh bien, le lanceur est revenu à sa place à Boca Chica, au Texas. Il a été réattrapé, vous le voyez, c'est ce qu'il disait, par ses immenses bras. Évidemment, beaucoup de fumée, on voit un peu de feu en bas. Alors bon, tout cela restera à savoir s'il n'y a pas d'incidence, s'il pourra être réutilisé à nouveau, sans problème, sans dommage. Mais en tout cas, le pari est là. Le lanceur a réatterri à sa place, de là où elle est partie tout à l'heure, seulement 7 minutes après. Et la confirmation à l'instant de SpaceX, qui a donc bien récupéré le premier étage de sa méga fusée après un vol. C'est donc une première au monde. C'est vraiment un exploit que l'on vient de vivre ensemble sur BFM2. Évidemment, cette opération réussie pour SpaceX, pour l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk, qui a donc réussi son pari. Ce 5e essai de lancement de la fusée Starship. Et donc, cette manœuvre qui a permis de récupérer le premier étage de la méga fusée. On a suivi ça ensemble. Et donc, vous voyez à gauche, voilà, je vais vous mettre ces images. À gauche, donc, le premier étage qui a à nouveau atterri donc, dans le Texas. Et vous le voyez qui se promène autour de la Terre. Eh bien, c'est donc la fusée en tant que telle, le module Starship, qui se balade pour l'instant sans souci et qui nous offre ces images magnifiques de la Terre et qui va amérir, lui, de son côté, tout à l'heure. Ce sera dans l'océan Indien. Mais mission accomplie, mission réussie pour cette opération et donc le fait de récupérer le premier étage de cette méga fusée Starship. Voilà, vous le voyez très bien, là. Vous voyez très bien ce premier étage qui a donc été récupéré. Beaucoup de fumée, évidemment, mais tout cela qui s'est passé. Et donc, c'est vraiment une première pour l'entreprise américaine, pour l'ensemble des entreprises qui opèrent dans l'espace, de pouvoir récupérer sur place, sur les lieux du lancement, et bien récupérer le premier étage qui a donc à nouveau repris sa place d'où il est parti seulement 7 minutes après, effectivement. Voilà, écoutez, on a suivi donc tout ça ensemble sur BFM2, cette première et cette mission accomplie. On a eu le regard tourné vers les étoiles et vers l'espace. C'est appréciable. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on devait suivre ce matin, on devait suivre ensemble le départ d'un équipage, de l'équipage Crew 8, qui devait être ramené justement par un module SpaceX, ramené vers la Terre, donc départ de la Station spatiale internationale qui a été prévu
prévu ce matin. Mes départs, pour le coup, reportés en raison des conditions météo qui n'étaient pas du tout favorables pour atterrir sur Terre. Mais les conditions météo qui étaient là, exceptionnelles pour nous offrir donc ce décollage de la méga fusée Starship. On va suivre tout ça évidemment ensemble. Restez bien avec nous. Suivre tout cela et revenir sur tout cela sur bfmtv.com évidemment dans la journée. Et restez bien avec nous sur BFM2 pour un nouveau direct. Merci à vous. Très bon après-midi.